cette beauté extérieure qui rejoint tout le monde, eh bien, puisse conduire progressivement à découvrir la beauté du Seigneur, du Christ. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir dans notre belle cathédrale, Notre-Dame de l'Assomption à Bayeux. Quand je dis notre cathédrale, je le fais sciemment, c'est-à-dire qu'on dit souvent la cathédrale c'est l'église de l'évêque, ce qui est juste, il a sa cathèdre où il enseigne, où il préside, où il rassemble le peuple de Dieu, mais chaque diocésain finalement a deux églises de cœur, l'église paroissiale où il célèbre l'Eucharistie tous les dimanches et puis la cathédrale où il peut vraiment être dans son église et se sentir légitimement chez lui. Je voudrais vous présenter cette cathédrale en soulignant 4 aspects. Le premier, c'est celui de la beauté. Elle s'impose à nous, une beauté resplendissante, rayonnante, et qui attire chaque année dans cette cathédrale plus de 800 000 visiteurs, pèlerins, touristes, éblouis par la beauté de l'architecture, bien sûr, par aussi les stalles. Et il y a des jeux de lumière très beaux qui nous renvoient au Christ qui est la lumière du monde. Et notamment, ces dernières années, il y a eu des vitraux contemporains qui ont été placés dans cette cathédrale. On sait que chaque année, des millions de personnes viennent à Bayeux. Ils viennent pour les plages du débarquement, ils viennent pour la tapisserie de Bayeux, bien sûr, mais aussi pour la cathédrale. Des gens de toutes nationalités et même d'autres continents. Et donc, cette cathédrale devient, pendant pratiquement tous les jours de l'année, un lieu de rencontre, un lieu de recueillement, un lieu d'émerveillement. Et elle est bien sûr marquée par cette question de la paix, puisque la ville de Bayeux a été très marquée par ce débarquement le 6 juin 1944, la première ville qui a été libérée par les Alliés. Et où effectivement la trace de la Deuxième Guerre mondiale reste très présente. Je vous conduis dans cette chapelle latérale qui est la chapelle de la paix. Vous voyez derrière moi cette relique de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein, cette juive qui s'est convertie au catholicisme et qui est rentrée au Carmel dans les années sombres puisqu'elle mourra déportée en 1942, le 9 août à Auschwitz. En 2014, donc c'était le 60e anniversaire du débarquement. Le cardinal 23 est venu dans cette cathédrale, il a béni une cloche qu'on appelle la cloche de la liberté et de la paix, voilà, dont la marraine est Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. L'année dernière, c'était le 80e anniversaire du débarquement. Nous avons voulu marquer dans ce lieu le nom des 140 victimes pendant la Deuxième Guerre mondiale de prêtres, religieux, religieuses, séminaristes qui ont donné leur vie, parfois vraiment d'une façon très héroïque, pour la liberté, pour la paix. Donc j'aspire vraiment à ce que cette cathédrale, qui l'est déjà, mais demeure de plus en plus un lieu où nous prions pour la paix. Cette cathédrale est très marquée par l'histoire, elle est bien sûr d'une histoire séculaire, c'est dès le IVe siècle qu'un lieu chrétien est reconnu ici. Et puis il y aura beaucoup de destruction, d'incendies, de reconstruction. Et notamment en 1046, l'église est totalement détruite par un incendie et les travaux de reconstruction d'une cathédrale romane vont durer jusqu'en 1070. Et c'est en 1077 que l'évêque de Bayeux, qui s'appelait Odon de Cotteville, va faire la dédicace de la cathédrale et au cours de cette célébration qui est évidemment essentielle pour une cathédrale, sera présent Guillaume le Conquérant, donc un des monarques les plus puissants d'Europe à son époque avec son épouse la reine Mathilde, et ainsi cette cathédrale croise l'histoire de l'Angleterre. Les Anglais viennent souvent dans ce lieu et notamment il y a un déploiement œcuménique qui fait que chaque année, le 6 juin, nous prions avec nos frères et sœurs anglicans pour la paix. J'évoque maintenant une autre Thérèse, sans doute plus connue, Sainte Thérèse de Lisieux, qui en 1887 va venir en ce lieu avec son père. C'est une époque qui est difficile pour elle, elle veut rentrer au Carmel, elle a 14 ans, mais à la fois l'aumônier du Carmel et son oncle Isidore Guérin ne veulent pas qu'elle rentre au Carmel. Alors avec beaucoup de courage, elle va avec son père décider d'aller demander à l'évêque, mais quand elle arrive, l'évêque n'est pas libre, et voilà comment elle rapporte cet événement. Monseigneur et tout son clergé assistaient à un grand enterrement, l'église était remplie de dames en deuil, et j'ai
été regardé de tout le monde avec ma robe claire et mon chapeau blanc. J'aurais voulu sortir de l'église, mais il ne fallait pas y penser. Le bon Dieu permit que papa, avec sa simplicité, me fit monter jusqu'au haut de la cathédrale. Ne voulant pas lui faire de peine, je m'exécutais. Enfin, je pus respirer à mon aise dans une chapelle, donc là où nous sommes, qui se trouvait derrière le maître-autel, et j'y restais longtemps, priant avec ferveur, en attendant que la pluie cessa et nous permit de sortir. En redescendant, papa me fit admirer la beauté de l'édifice, qui paraissait beaucoup plus grand étant désert. Donc là, Thérèse va venir prier en ce lieu. Elle va rencontrer l'évêque. Cette rencontre ne va pas être très facile pour elle parce qu'il ne va pas l'autoriser à entrer au Carmel à 14 ans. Quelques semaines plus tard, elle ira voir même le pape Léon XIII en novembre 1887 et elle aura la même réponse. Et pourtant, sa prière est exaucée puisqu'en avril 1888, Thérèse entre au Carmel. Donc il est beau qu'en ce lieu où beaucoup de pèlerins viennent prier, on sache que Thérèse a prié, qu'elle a été exaucée, et ce qui donc relance la ferveur des pèlerins qui viennent prier en ce lieu. La cathédrale, pour moi, est vraiment le signe de la maison mère auquel nous venons nous ressourcer et où nous recevons, notamment à la messe chrismale, bien sûr, toutes les huiles qui serviront pour la célébration des sacrements de baptême, d'ordination, de confirmation. Et le peuple de Dieu répond vraiment avec un grand enthousiasme à cette invitation chaque mardi saint. Et donc pour moi, la cathédrale, c'est surtout et éminemment cette célébration de la messe chrismale. La lumière est vraiment un élément essentiel pour apprécier cette cathédrale, donc à travers ses vitraux contemporains. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a souvent du soleil en Normandie. Et donc quand le soleil brille, eh bien voilà, cette cathédrale prend tout son éclat. Voilà, cette cathédrale avec ses différentes facettes que j'ai voulu montrer, il y en aura évidemment beaucoup d'autres. Ce que je vous invite bien sûr, c'est venir dans cette cathédrale, la visiter, l'admirer et surtout, à l'image de Thérèse, venir y prier et nous l'espérons tous, comme elle, pouvoir aussi être exaucés.